J'ai choisi d'adapter Maîtres anciens parce que ça fait très longtemps que je tourne autour des romans de Thomas Bernhard, que j'aime énormément. Et c'est tombé sur Maîtres anciens parce qu'en le relisant, d'abord je l'ai trouvé très drôle. Et puis ça parlait d'une chose qui me touche évidemment, puisque ça parlait de l'art, des artistes, et aussi de la famille, et aussi du deuil. Quand on préparait le projet, j'avais toujours en tête la préface d'Hannah Arendt de La crise de la culture, où en partant de l'aphorisme de Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament, elle réfléchit sur cette question de savoir qu'est-ce qui se passe si on s'affranchit, dans notre rapport au passé, on s'affranchit du testament, donc de cette chose qui nous dit comment faire, et qu'on utilise les œuvres du passé de façon libre, sans mode d'emploi. Voilà. Et c'est exactement ce que fait Bernhardt dans Maîtres anciens. Et ce qu'il nous raconte sur les tableaux, et ce qu'il nous raconte sur l'art. Quand il vient chercher les défauts des tableaux, c'est ça qu'il nous dit au fond. Il nous dit, il n'y a pas une façon de regarder une œuvre, et a fortiori quand on vous dit que cette œuvre est la plus grande œuvre du monde, non, non. Pour se l'approprier, il faut venir la questionner, il faut chercher ses défauts. Mais ça ressemble quand même un petit peu à un cadeau pour les acteurs et les actrices, Thomas Bernhard. C'est-à-dire que c'est une écriture extrêmement musicale, extrêmement rythmée. On s'aperçoit très vite que, très souvent, c'est le rythme de la phrase qui est plus important que le sens même de la phrase. Donc c'est une écriture qu'il faut effectivement s'approprier, mais qui, par son rythme, et par sa texture et par son ironie, il y a quelque chose de génial chez Bernhard. C'est ce que les romantiques allemands appellent le Witz, l'esprit de saillie, quoi, l'esprit de... Ça, c'est extraordinaire. Donc si on n'est pas dans le bon rythme, on peut rater certaines choses, par exemple de très spirituels ou de très drôles qui sont dans le texte. Et ça, c'est lié à une histoire de rythme, c'est pas une histoire de sens. Voilà. Le sens, d'ailleurs, chez Bernhard, est toujours limpide, extrêmement clair. Il n'y a rien d'obscur dans son écriture. Donc c'est une composition musicale. Et cette composition musicale, bah, pour les acteurs, c'est vraiment un plaisir à jouer, quoi. Par exemple, dans Maîtres anciens, les 8 pages où il s'acharne sur Heidegger sont extrêmement drôles. Et ce plaisir-là, il est... bah voilà, on peut pas passer à côté, quoi. On peut pas jouer Bernhard en se disant bon, allez, je recommence, etc. Non, non, c'est une écriture qui vous emporte, qui vous amène dans des lignes, en fait, d'intensité extrêmement fortes, ouais.